Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les poissons. Les poissons pour le mois de juillet 2024. Les poissons, nous allons commencer la guidance avec l'oracle de Béline pour vous les poissons pour ce mois de juillet 2024. Alors, on a déjà une carte qui est sortie. Wow! L'amour, l'amour, l'amour. Alors, on va peut-être parler d'amour pour vous les poissons. Alors, donc, pour le mois de juillet 2024, pour les poissons, pour le mois de juillet 2024. Alors, on va faire une coupe, la carte du retard et la carte des honneurs. Wow! Et ces trois cartes qui sont sorties ensemble, on a la carte de la stérilité, la carte de l'élévation avec la sagesse, la carte de l'amour, la carte du retard. Alors les poissons, ce sont des cartes qui sont quand même assez intéressantes là aussi. La carte de l'élévation, c'est une carte donc qui est sous le soleil, qui va vous parler de faire des efforts ici, malgré tout. L'échelle ici va démontrer qu'il va falloir quand même faire ce qu'il faut pour réussir à monter là-haut. Alors ça peut être matériel, ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel. Alors la carte de la stérilité ici va nous parler donc que vous avez peut-être parfois un sentiment de vide, un sentiment, peut-être que vous ressentez parfois un sentiment donc d'isolement. Elle va vous inviter cette carte à la réflexion, à la méditation. On va vous dire ici qu'elle pourrait également parler donc d'une période calme, d'une pause en fait. Voilà, je pensais également à la carte de l'automne dans l'oracle de G. C'est une carte donc qui va vous inviter ici vraiment à essayer de voir de nouvelles possibilités, d'essayer de penser ou de réfléchir sur peut-être des projets à venir, des choses que vous pourriez mettre en place. Mais cette carte de l'élévation, en fait, va dire que vous allez y arriver. Et je suis en train de me demander également pourquoi la stérilité. Mais tout simplement parce que là, on va vous dire que, eh bien, il va falloir tout donner, il va falloir y aller. Ne pas rester comme ça sans rien faire, ne pas procrastiner. J'ai envie de vous dire là qu'il va falloir vraiment tout donner, de la persévérance ici pour arriver donc à vos fins. Cette carte va évidemment symboliser que malgré les obstacles, vous allez toujours avoir des opportunités. Vous allez pouvoir vous développer. Mais attention à cette carte de stérilité qui vient en fait appuyer sur le fait il faut agir, il faut faire, il faut être dans l'action. La carte de la sagesse ici va nous parler donc d'une... Alors vous voyez, c'est une chouette ici qui est couronnée. On va parler de maturité. On va parler également avec cette carte peut-être de prudence, mais de connaissance aussi. Elle conseille de prendre des décisions réfléchies et d'agir avec discernement. C'est la carte de la sagesse. Elle peut indiquer aussi que vous pourriez apprendre quelque chose qui est caché. La sagesse parle d'intuition. C'est une chouette ici, donc on parle d'intuition. Voilà, en tout cas, on peut vous dire avec toutes ces cartes que vous êtes dans une phase de vie où vous allez très certainement devoir faire une pause, où vous allez devoir réfléchir. On va vous dire ici que vous allez peut-être pouvoir vous élever. La sagesse vous dit qu'il va falloir prendre de bonnes décisions pour avancer. Il va falloir bien réfléchir pour avancer avec confiance et prudence. C'est un petit rappel dans des moments de pause ici ou des moments de doute, comme le dirait ici cette carte donc de la stérilité. Il y a toujours ici une possibilité d'apprentissage. Si c'est pour un nouveau travail, peut-être que vous allez partir vers une nouvelle formation. Si c'est un amour, peut-être que vous allez commencer à apprendre à connaître l'autre personne. Ou c'est peut-être vous aussi, rentrer en vous avec cette carte pour peut-être apprendre à vous par rapport peut-être... Je pense à l'ermite en fait à ce moment-là, c'est-à-dire entrer en vous pour essayer de guérir, une guérison en fait. L'élévation va parler de spiritualité ici. Donc c'est pour ça aussi que ça me fait penser à ça, peut-être
aller vers la spiritualité, pour guérir de certaines blessures du passé. En fait, il y a quand même ici quelque chose d'assez intéressant, mais on va vous dire de rester finalement positif parce que vous allez pouvoir aller vers une certaine sagesse, peut-être à cause de l'âge, à cause des événements de la vie. En fait, vous allez donc évoluer d'une manière ou d'une autre. La carte des honneurs, de l'amour et du retard. Alors ici, ces trois cartes, eh bien, on va parler d'aller vers quelque chose de très beau, quelque chose de riche avec la carte des honneurs et des amours. Mais il y a quand même ce retard qui est là, qui va demander peut-être une certaine patience. La carte des honneurs, donc, qui est donc sous l'influence du soleil, va nous indiquer de la reconnaissance et une certaine distinction personnelle, une élévation personnelle ici. Elle représente bien sûr le succès, elle représente la gratification pour des efforts que vous avez certainement fait auparavant, dans un passé. Et ici, on parle également d'une certaine position sociale ou d'une belle vie professionnelle, j'ai envie de vous dire. La carte de l'amour, elle, eh bien, elle va parler d'union. Elle va parler ici donc d'association, de relations amoureuses, de bonheur sentimental. Elle va également parler d'une rencontre. Une rencontre qui peut ici amener une relation donc de confiance, une relation durable et certainement un épanouissement mutuel. La carte du retard, eh bien, donc va indiquer un obstacle. Elle va indiquer un imprévu et peut-être que là, elle va plutôt vous indiquer à faire attention à pas vouloir aller trop vite, à faire les choses avec patience, de réfléchir pour éviter certains obstacles en fait. Voilà. Donc ici, avec ces cartes, on peut dire que vous avez un certain succès, une certaine reconnaissance avec la carte des honneurs dans votre vie professionnelle ou personnelle. Mais cette carte du retard, donc effectivement, va vous parler donc de cette patience et de cette persévérance pour pouvoir aller au-delà. On va vous dire ici que vous allez célébrer des réussites et que vous allez évidemment certainement profiter de moments heureux, d'amour, de bonheur ici. Mais attention, on va vous demander quand même de rester conscient face à des défis, face à des choses qui pourraient arriver. Mais vous allez savoir faire face à ces imprévus, puisque vous avez ici quand même également la carte de la sagesse qui est là, la carte de l'élévation spirituelle. Donc je pense que vous allez savoir vous poser comme il faut. Alors on va continuer avec ici le tarot mystique. Donc pour vous, les poissons, pour le mois de juillet 2024. Alors le tarot mystique pour les poissons. Alors, les poissons, ça a commencé avec le 10 de coupe. Vous avez la carte de la force, vous avez la carte du roi de denier, vous avez la carte de l'empereur, du 3 de bâton. Je peux vous dire que là, vous avez des belles cartes. Vous avez des cartes qui vont vous annoncer de belles perspectives. Alors, je vais juste continuer encore un petit peu. Vous avez le 2 de bâton. Ouh là, il y en a beaucoup là, mais c'est pas grave, on va les garder. En dos deck, vous avez la carte de la mort. Ici, vous avez la carte du magicien. Oh là là, c'est belle carte que vous avez. Le 9 de coupe. Il n'y a que le 5 de denier, là, ici, qui pourrait en fait être un petit peu négatif. Mais comme vous avez l'empereur, je pense que vous ne risquez pas grand-chose ici. Alors, j'essaie de les mettre comme ça pour que vous puissiez les voir toutes, parce qu'elles sont tellement belles, ces cartes. Donc, elles sont tellement belles, elles parlent énormément. Là, on a l'impression ici que vous êtes un petit peu dans des rêves, que vous avez un choix à faire. Avec le 2 de bâton, le 10 de coupe, on va vous parler de joie, de satisfaction, de bonheur. Il sort beaucoup, en fait, là, pour les signes ce mois-ci. On va vous parler d'alliance entre le ciel et la terre. On va vous parler d'abondance. On va vous parler aussi de personnes qui se trouvent ou qui se retrouvent. Ici, cette carte, elle est très belle, elle est très douce. Elle va parler d'harmonie. Elle va parler également donc de réalisation familiale. Elle va parler d'amour. Elle représente vraiment, comme je vous disais, une famille heureuse.
Donc c'est souvent alors là, elle n'est pas représentée comme ça, mais souvent dans d'autres tarots, elle est représentée avec une famille et des enfants qui jouent autour. Elle est incroyablement, douce cette carte et à chaque fois qu'elle sort, elle me fait un bien fou, quand je la regarde. On parle d'abondance avec les poissons qui sont ici. On parle vraiment de douceur, d'amour, de choses qui paraissent, simples, évidentes. Voilà. Quant à lui, le 2 de bâton, je vais venir à l'extrémité. Ce 2 de bâton, lui, il va parler d'un choix. Il va dire que vous devez peut-être ici décider de quelque chose. Vous êtes peut-être face à votre avenir. Vous avez envie de planifier quelque chose. Vous avez envie de nouveaux projets. Vous avez peut-être déjà réalisé certaines choses, mais aujourd'hui, vous avez vraiment ce besoin d'avancer et donc d'aller vers quelque chose, en fait, vers un nouveau chemin, une nouvelle décision. Vous ne savez peut-être pas quel chemin prendre et donc aujourd'hui, vous avez une certaine ambition et il va falloir réfléchir ici à ça, à savoir où est-ce que vous voulez aller. Alors justement, on a parlé de cette carte, donc maintenant on va aller voir un petit peu l'intérieur donc de ce que vous avez détaillé justement ces deux cartes ici. Vous avez donc des arcanes majeures parce que j'ai vu que vous aviez la force ici, vous avez l'empereur, vous avez la mort qui est ici en dos deck, le magicien. Donc déjà, ce sont des cartes qui sont très belles. Donc ici, avec la force, on va vous dire que vous avez très probablement dans le passé subi des choses. Donc vous avez réussi à vous relever et surtout, vous avez réussi à combattre les démons qui sont en vous. La force, c'est ça. Si vous avez réussi à combattre les monstres en vous, peut-être des moments difficiles, des cauchemars, des choses, voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous avez réussi. La force, c'est ce qu'elle indique ici. La mort va, elle, par contre, parler que il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui va renaître. L'arcane de l'empereur va parler, elle, d'une figure d'autorité. On va parler de quelqu'un qui est donc dans la stabilité, dans le contrôle. On va dire qu'il y a ici une position de pouvoir. Mais ça, c'est quelque chose qui est en vous. C'est pas ce que vous êtes en fait réellement dans la vie. C'est quelque chose qui fait partie de vous, un trait de votre caractère, une certaine autorité. Et donc, vous avez quand même un certain contrôle. Vous êtes ici un petit peu dans... vous êtes une personne, vous avez la capacité de prendre des décisions, vous avez la capacité de donner des ordres, pourquoi pas. Mais ça fait partie de vous, ça n'est pas ce que vous êtes peut-être professionnellement. Enfin, peut-être que si, mais c'est pas ce que je ressens ici. Quoi qu'il en soit, avec cette carte également donc du magicien, vous savez demander, poser des intentions ici, comme ce magicien, vous voyez, c'est une personne qui est dans un chapeau de magicien avec un signe. On va parler de signe, de synchronicité, on va parler donc d'énergie, on va parler de jolies choses comme ça, on va parler de magie bien entendu. Et on dit ici que vous avez tous les outils nécessaires pour réussir tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez donc mettre en place. Donc vous avez vraiment ici de très beaux outils. Donc vous êtes hyper déterminé dans cette guidance, vous avez une envie, vous avez envie de vous diriger vers un nouveau chemin, vous êtes en train de réfléchir quelle direction prendre, vous avez vraiment ici tout ce qu'il faut. Peut-être que vous avez envie de partir vers la création d'entreprise, vous avez envie de laisser derrière vous un passé qui ne vous convient plus, un travail qui ne vous convient plus. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes, je pense, bien déterminé à réussir. Le passé, il est là, il existe, mais vous le laissez derrière. Le 5 de denier ici va par contre à l'inverse évoquer des difficultés financières, la perte et le sentiment d'exclusion. C'est une carte donc qui peut ici dire qu'il va falloir faire face et qu'il va falloir surmonter des difficultés personnelles. Ce 9 de coupe en plus à côté vient indiquer que eh bien, il y a de l'abondance. J'ai l'impression ici que on va donc vous dire que il y a des défis financiers avec ce 5 de denier, mais
vraiment la capacité de les surmonter parce que vous avez l'empereur et vous avez également ce roi de denier. J'ai envie de vous dire de ne pas avoir peur parce qu'en plus avec ce 9 de coupe qui est là, on va vous dire également que vous allez être dans la satisfaction, que tout est à portée de vos mains également avec ce magicien. Si vous avez peur aujourd'hui par rapport aux finances, c'est parce que vous voulez mettre un projet en place, c'est parce que vous voulez vous diriger vers quelque chose qui commence à se développer, parce que vous avez cette âme d'empereur, parce que vous savez faire, vous savez construire, et même seul, eh bien aujourd'hui peut-être que vous doutez parce que vous avez l'impression de ne pas avoir assez, eh bien on vous dit que si, parce que je pense que là, il se pourrait même que vous ayez un banquier qui vienne vous aider. Quelle que soit la situation, vous réussirez à aboutir à votre projet. C'est tout simplement magnifique. On parle d'amour ici, il ne faut pas l'oublier. Je pense que vous ne serez pas seul. Il va y avoir peut-être également l'amour de soi, mais peut-être l'amour d'une personne, l'amour de personnes qui vous soutiennent, qui sont là pour vous aider à gérer tout ça. Je pense que vous avez peur peut-être de vous lancer dans un nouveau projet, de créer un projet. Il est là, il existe. Vous vous posez des questions, vous ne savez pas quel chemin prendre. Mais là, encore une fois, on le voit ici également avec la stérilité et l'élévation. On vous dit d'y aller, on vous dit de tout donner parce que vous allez y arriver. Donc là, on va vous dire que même, eh bien, il va falloir rester optimiste parce que même s'il y a des moments difficiles avec toutes ces cartes ici, eh bien, vous allez avoir des résultats en fait gratifiants, j'ai envie de vous dire, et une grande abondance, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit matérielle. En fait, la première des choses à faire, c'est de croire en vous, de garder votre force, de surmonter les peurs et donc les mauvaises pensées et les démons qui sont en vous. Parce que vous avez ce roi de denier qui est là, vous allez avoir également tous les outils pour arriver à votre projet. Vous allez être vraiment dans quelque chose de constructif. J'ai envie de vous dire aussi peut-être attention à une prison mentale. À chaque fois, cette carte, elle me fait penser à ça, quelqu'un qui s'enferme dans un mental, dans des pensées qui ne sont pas bonnes. Et là, avec ce 9 de coupe, ça vient dire qu'il y en a beaucoup quand même. Et on vient vous dire d'alléger tout ça et au contraire, donc comment dire, de rendre vos pensées belles parce que c'est ça qui va vous faire avancer. Voilà. On va continuer avec l'oracle de G. Et oui, vous voyez, vous avez la rentrée d'argent. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'un crédit avec un banquier. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une rentrée d'argent ici. Et il faut vous apaiser, hein, parce que de toute façon, vous avez le 10 de coupe et le 2 de bâton. C'était vos cartes qui étaient, en fait, pour moi, pour cette guidance principale. À l'intérieur, il y a des détails. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Et donc, ça parle peut-être de parfois des pensées qui s'en vont dans des peurs, dans des doutes, qui fait que eh bien, ça pourrait éviter, vous retarder, vous pourriez penser que vous n'y arriverez pas, etc. Alors que si, en fait, évitez tout ça, allez à l'essentiel parce que ça serait dommage de rater quelque chose parce que et vous n'y croyez pas. Ou alors, ça n'est pas la peine de le faire. Alors, pendant que je dis ça, j'ai l'étoile qui sort. On vous parle ici d'espoir. Ici, on dit également que vous êtes guidé. On vous dit de regarder là-haut, de regarder l'étoile en fait. On vous dit d'y croire. Vous allez avoir une lumière, vous allez avoir des réponses aussi sur des questions ici. On vous parle d'indépendance. Alors, c'est vrai que cette carte, souvent, moi, je l'associe à l'entrepreneur. On vous parle de feu. On dirait que c'est quelqu'un qui a envie de prendre son indépendance, quelqu'un qui peut-être veut partir de quelque part, qui veut déménager mais qui n'ose pas, ou alors quelqu'un qui veut changer de travail, quelqu'un qui ne sait pas comment faire, ou quelqu'un qui veut créer une entreprise. Ou quelqu'un qui vient de rencontrer quelqu'un et qui ne sait pas comment faire, qui a des soucis, qui se dit qu'au niveau financier, eh bien, il n'y arrivera pas, il ne sera pas à la hauteur, en fait, il ou elle. Hein. Donc voilà, il y a plusieurs, vous voyez ce que je veux dire, il y a plusieurs interprétations. Après, c'est à vous de voir. Donc, on a la carte de la chauve-souris qui est sortie ici.
Alors, on continue. Oui, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un là qui a envie de créer une entreprise et qui a un certain budget et qui ne croit pas en ses capacités, qui ne croit pas qu'il pourra obtenir peut-être quelque chose, un crédit ou une somme d'argent. Alors qu'apparemment, là, ça rentre. Apparemment, oui, c'est possible, quoi. On a un cadeau du ciel ici. L'amitié. Alors, je vais vous mettre une carte sur la chauve-souris parce que je ne vois pas pourquoi elle est sortie, celle-là. Parce que toutes les cartes sont bonnes. Donc, il n'y a aucune raison que celle-ci, elle sorte. Alors, ici, vous avez la carte donc du travail. Oui, il y a quelque chose en fait qui vous chiffonne au niveau du travail. Donc, on voit ici que vous avez, on vous a pris peut-être quelque chose. On vous a pris peut-être votre place. On vous a pris quelque chose qui vous a, ça vous a blessé. Mais en fait, en réalité, c'est pour que vous alliez vers autre chose. Je pense que c'est pour ça qu'il y a ces cartes-là qui sont sorties. La carte donc du 5 de denier qui vient indiquer un problème peut-être financier ou comme ça. Peut-être que vous avez subi quelque chose et ça vous a en fait fait mal et c'est peut-être au sein d'une entreprise. Mais là, on vous dit que vous allez vous sortir de cette situation parce qu'en fait, le fait d'avoir vécu ça, ça vous a permis de vous ouvrir à de nouvelles opportunités de regarder en fait le ciel, la lune, de demander, de vous projeter, de vous placer autrement, en fait, comme si vous aviez repris un petit coup de pouce, un coup de fierté, un petit coup d'arrogance, et vous vous dites, eh bien, ça restera pas comme ça. Je vais me libérer et je vais effectivement me lancer dans autre chose. Je vais entreprendre. L'empereur, c'est ça, hein, il entreprend. Et vous avez un cadeau du ciel ici qui vient à vous. La carte du magicien vient dire que vous avez demandé. Le cadeau du ciel vient dire que vous allez recevoir. On vous a entendu là-bas, là-haut. On voit également qu'il y a des démarches pour de l'argent. Donc, si jamais il y a un crédit, c'est ce que je pensais aussi, vous allez obtenir ce crédit. Non, les cartes sont belles, hein. On voit que le commerce, c'est le travail, c'est l'équilibre. On regarde une indépendance. On regarde ça par rapport peut-être à un foyer. On a les amis qui sont là, qui peuvent soutenir aussi. Donc, franchement, n'ayez pas de crainte ici, les poissons, parce que ça ira dans le sens que vous voulez. Ça va bouger. Ça va bouger. Il y a une certaine stabilité financière qui arrive et une stabilité également émotionnelle. Vous le voyez là, le roi, en fait, il est là, il est tout petit, il est sur le cerf ici, et il est en train de créer. Il crée son argent. Voilà. Et voilà, il est dans la forêt, il a son abondance, il sait faire, et il devient en fait cet empereur. Donc, il y a une évolution. Il y a vraiment une évolution ici. Il faut croire en vous et ne pas se laisser submerger par des mauvaises pensées. Vous allez vers un autre cycle avec la mort, une renaissance, vers une nouvelle abondance, vers un autre vous. Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Et oui, moi là, j'ai vraiment l'impression que c'est le fait de démarrer quelque chose. Vous avez certainement déjà connu ça, mais vous avez des peurs. Et pourtant, vous avez ce qu'il faut ici. Mais ces peurs vous ralentissent. Alors, je continue avec l'oracle des anges. Et là, on vous dit mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et oui, ça me fait penser vraiment à ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça me fait penser à ces deux cartes ici. Je vous la relis parce que je l'ai mal lue. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création.
Voilà, je trouve que c'est très beau. Donc c'est pour ça que je me suis permise de les relire. Je trouve que c'est très beau, très poétique, très, je sais pas, c'est ça emporte dans un monde imaginaire. On a la carte du magicien, c'est on demande, on demande, on prie et on obtient. Voilà. Et on a le bonheur, on a l'alliance entre le ciel et la terre, on a l'abondance. Voilà. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao ciao.